mon nom est Chantal Roberge Dupuis. Je te reçois en toute intimité dans mon studio d'enregistrement à la capitale de Québec. Donc, je suis une femme de 53 ans. Puis, je suis auteur, compositeur, interprète de mes vidéos. Que je poste, que je transfère sur Facebook, sur mon compte Facebook au nom de Chantal Dupuis. Puis j'ai aussi une chaîne vidéo comme ça quand tu vois sur YouTube au nom de Chantal Roberge Dupuis. Donc, pour rejoindre mes Facebook puis mes YouTube, tu dois écrire Roberge Chantal 99 à commercialgmail.com. Donc, cette vidéo-là, je vais la faire plus petite parce qu'il y a un temps limité pour téléverser sur YouTube ou bien sur Facebook, ok? J'ai commencé une série de vidéos en rapport avec la mosquée de Québec parce que ça fait très longtemps que j'y ai réfléchi, très longtemps à dire quel rôle je me donnerais à parler de la mosquée de Québec. Premièrement, les questions que je me suis posées avant de commencer à dire, bon, est-ce que je commence une série, dire qu'est-ce que j'aurais à dire? Est-ce que ça peut être utile pour certaines personnes? Est-ce que je peux me positionner en danger? Est-ce que j'ai suffisamment les connaissances, puis l'expertise, puis une opinion assez juste pour dire ça vaut la peine de l'offrir à des citoyens, à une communauté ou aux gens à qui ça peut intéresser d'écouter, ok? Puis du coup, formuler tout ça pour que ce soit avec du renseignement, de l'enseignement, puis une utilité. C'est surtout l'utilité. Donc, on dit surtout l'utilité. Donc, j'en ai fait une. J'ai commencé tantôt cette série-là qui est sur YouTube. Celle-ci est plus courte. Je vais la mettre sur Facebook, mais pour les autres, tu dois aller sur YouTube. Donc, pourquoi que je vais parler de la mosquée de Québec qui a été un lieu d'attentat, par un jeune Québécois du nom de Alexandre Bissonnette. Qui était selon les dires, hein, parce que là on dit peux-tu aller sur le bureau de l'ordinateur à Québec vérifier est-ce que ce que les médias disent c'est vrai. On peut soupçonner que les médias parfois ne disent pas tout, ou est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont tenues sous silence. Ou des faits qui ont été changés ou bien qu'il n'y a pas assez de détails, effectivement. OK? Donc, cette vidéo-là est très petite. Puis pourquoi toi, Chantal Roberge, moi, Chantal Roberge Dupuis, j'ai pris cette décision-là? Parce que du coup, non seulement pour le peuple musulman, mais pour tous les immigrants, puis toute personne dans l'environnement, le lieu qui sont tout proches de la mosquée, à qui, sachant, en travaillant en santé, qui d'autre peut avoir eu un impact? Non seulement les gens musulmans de la mosquée, leur famille et puis l'entourage à qui j'offre toutes mes sympathies, mais qui d'autre peut avoir eu aussi ce qu'on appelle un impact dans leur vie, soit qu'ils sont proches de la mosquée ou proches du nom. Parfois, juste comme j'explique sur une autre vidéo, effectivement, le nom de Alexandre Bissonnette ramène beaucoup. Ça ramène beaucoup de ce qu'on appelle des sonorités, ok? Dans le sens, comme j'explique sur l'autre vidéo, mais celle-ci est plus petite, là, moi, je vais utiliser, moi, ça, au niveau du nom, j'ai un nom qui rebondit, ce nom-là rebondit souvent. Puis il y a eu une période que ça a rebondi plus souvent parce que, pour moi, prime abord, j'ai une spécificité au niveau cognitif, puis j'ai été cognée à la tête. Donc, le rebondissement ou le redondant d'un mot qui a un impact, qui frappe, pour avoir été frappé à la tête, souvent par criminalité, fait que j'ai eu un peu de misère avec le nom Alexandre Bissonnette. Il a comme frappé plus qu'un autre parce que ma mère s'appelle Huguette, je m'appelle Chantal.
J'ai fait de la bicyclette, donc on dit les gens qui ont une spécificité au niveau de la tête, ok, qui ont eu des blessures ou un choc ou un traumatisme, ou bien suite après coup. Ok, déjà en partant du traumatisme, si on parle de la cour d'école primaire qui est tout près en face de la mosquée, la peur, on dit rester sur la peur de l'événement, puis rester sur le questionnement, dire, il y en avait-tu un deuxième? Pourquoi t'en as pas parlé plus que ça? Est-ce que dans certaines nouvelles, ils disent bien qu'il y a 2 tueurs? Après coup, on n'en parle pas plus que ça. Donc, ça laisse les gens comme dans un stress, ok? D'où j'accuse, moi, les médias d'être très médiocres. Les médias sont très médiocres, ok? Ils en disent très peu. Puis le fait, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, mais là, celui-ci, c'est un résumé. Moi, ça, c'est mon opinion. Ce que je dis vraiment, c'est mon opinion. Dire, il y a des maîtres manipulateurs en arrière d'Alexandre Bissonnette n'a pas fait ça seul. OK? C'est le nom, on l'a choisi par son nom, puis fort possible, ça se peut que depuis qu'il est tout petit, qu'on le manipule, parce que moi, je connais des maîtres manipulateurs. Les maîtres manipulateurs, ceux qui travaillent aux méthodes qu'on appelle, des gens qui travaillent aux méthodes, puis qui ont le temps de travailler aux méthodes, qui ont du temps. On va penser à un vendeur de toile assis dans sa galerie d'art, qui attend un client très longtemps, mais pour le reste du temps, il n'y a pas grand-chose à faire que de faire une méthode, puis qui se pense bien intelligent. Donc, on peut soupçonner qu'il y a des maîtres manipulateurs derrière Alexandre qui ont écrit la méthode, puis qui l'ont influencé, puis qui s'est pensé pour traumatiser beaucoup de monde. Puis pourquoi traumatiser tout ce monde-là? C'est aller chercher profit. Moi, je suis à peu près sûre, c'est mon opinion, aller chercher profit sur ces personnes-là. Donc, c'est tout à fait, c'est vraiment triste. Je vais arrêter parce que ça ne passera pas.